Gaston Racine, le Christ inconnu. Chapitre 6. J'étais en prison. Nous rappelons que cet ouvrage est un commentaire et une méditation sur Matthieu 25, versets 31 à 46. Ce passage est appelé d'ordinaire le jugement des nations. Nous vous proposons de l'écouter tout d'abord dans son intégralité. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Chapitre 6. J'étais en prison. L'heure est avancée. Sur la terre de Palestine, le figuier pousse ses tendres rameaux. Ô génération qui voit le figuier reverdir, quand comprendras-tu que le Fils de l'homme est proche, à la porte ? Marc 13, versets 28 à 29. Lisons ce passage. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus revient. Pour éviter toute surprise et nous préparer à cette rencontre décisive, Dieu se plaît à nous révéler la véritable image de son Fils. Sachons donc nous ressaisir et accomplir dès maintenant tous ses désirs. Puisse-t-il à jamais rester gravé dans nos cœurs, ce visage infiniment douloureux et défait du grand malade des routes de Palestine, de l'agonisant de Gethsémanée, du mourant du calvaire, afin que, connaissant sa maladie, nous ayons horreur des péchés qui le firent mourir dans un océan de souffrance et d'ignominie. Ceux qui ont visité Jésus dans sa maladie, ceux qui ont vu et connu l'homme de douleur,
ne peuvent plus vivre dans le péché. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Retour au texte. Ils sont rendus propres à toute bonne œuvre pour le servir en l'attendant. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Retour au texte. Mais il nous reste encore à présenter un 6e et dernier tableau du Christ. Encore une fois, la vie de Jésus va nous apparaître dans son paradoxe saisissant. Le libérateur des âmes est prisonnier, l'être qui affranchit les esclaves est enchaîné. Si nous avons pu parler de mystère en contemplant le Sauveur du monde, nu et malade parmi les hommes, ici, il n'y a pas de mystère. Les choses sont très simples. Le Christ a été arrêté sur l'ordre des chefs du peuple, des prêtres et des sacrificateurs, grâce au concours de Judas et à l'abandon de tous les siens. Mais ne nous y trompons pas. Le Christ arrêté jadis en Palestine est encore en prison aujourd'hui sur la terre. Amis, croyez-le, il désire vous voir et réclame votre assistance. Vous exposerez-vous à l'entendre vous dire un jour « J'étais en prison et vous n'êtes pas venu vers moi » Nous savons bien qu'il est difficile de visiter un détenu. Beaucoup craignent déjà de se rendre au chevet d'un grand malade. Pourront-ils donc un jour franchir la sinistre porte et supporter la vue d'un prisonnier ? Allons, faites-vous confiance. Il n'y a pas à hésiter, car le prisonnier que vous devez voir, c'est Jésus. Il a besoin de vous, il veut vous révéler de quoi on l'accuse et quels sont ceux qui ont mis fin à son activité bénie. Puis il vous montrera ce que vous pouvez faire pour lui, comment, en confessant vos péchés, vous le libérerez en vous et lui permettrez d'agir par vous dans l'Église et dans le monde. Ici-bas, Jésus peut donc se trouver en prison dans le monde, dans les églises et dans les cœurs. 1. Jésus-Christ, prisonnier dans les cœurs. Si la vie de Jésus se manifeste si peu dans nos églises et dans le monde, c'est qu'il est en prison dans les cœurs des chrétiens. Nombreux, certes, sont les hommes et les femmes qui témoignent avoir accepté Jésus-Christ pour sauveur, mais qui, hélas, depuis leur conversion, ne le laissent pas agir librement en eux. C'est donc, premièrement, en rentrant en nous-mêmes, que nous découvrirons pourquoi la vie abondante du Seigneur se manifeste si peu dans nos communautés et dans le monde. Jésus qui, en nos cœurs, devrait contrôler toutes les issues de notre vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Retour au texte avec reprise de la phrase. Jésus qui, en nos cœurs, devrait contrôler toutes les issues de notre vie, s'est vu restreindre ses libertés. Certains l'ont enfermé dans la cellule de l'incrédulité pratique. Ils croient cependant au sacrifice de Jésus-Christ pour leur salut éternel, mais pour la vie présente, ils ne prennent pas le Christ au mot et ne savent pas se confier en ses promesses. Chez d'autres, Jésus est lié dans le cachot du doute. Ces âmes ont eu une conviction de péché, ont professé recevoir le Sauveur dans leur cœur. Pourtant, dès que l'épreuve arrive, les voilà ballottées et chancelantes, remettant tout en doute et ne pouvant par conséquent voir le Seigneur exaucer leurs prières. Jacques 1, versets 6 à 8, que nous citons en contexte à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi,
sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fin de citation et retour au texte. Nous pourrions vous parler aussi des cellules du découragement, des déceptions, de l'orgueil, de l'indépendance ou de la crainte des hommes, cellules où, bien souvent, nous enchaînons Jésus. Notre cœur, qui devrait être une vaste place d'où partent les larges avenues de la vie, ressemble plutôt à une prison où nos interdits ont fait de Jésus un captif. Frères bien-aimés, libérez Jésus-Christ en vous. Faites-le sortir de la fosse où il n'y a point d'eau. Laissez revenir à la place forte le grand prisonnier de l'espérance. Zacharie 9, versets 11 à 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Retour au texte. Aujourd'hui même, il vous déclare qu'il vous rendra le double. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Retour au texte. Ne soyez donc plus une pierre de sa prison, mais devenez un joyau de son diadème. Zacharie 9, verset 16. L'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Verset 17. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Retour au texte. Mais pourquoi avons-nous fait du Christ un captif? Pourquoi avons-nous mis en prison notre Sauveur? Pourquoi hésitons-nous aujourd'hui à venir le voir dans la cellule dont nous seuls connaissons le nom? Pourquoi craignons-nous de libérer celui qui nous a tant aimés? Au fond, le Christ ne serait-il pas un gêneur et libre en nous? N'éclairerait-il pas aussitôt de sa lumière les avenues de notre cœur pour y faire circuler sa vérité, sa justice, son amour et sa sainteté? Libre en nous, ne nous reprendrait-il pas sur notre vie, tel Jean-Baptiste exhortant Hérode à abandonner une liaison coupable? Marc 6, versets 17 à 18. Pourquoi ne pas avouer qu'en définitive, nous voulons bien d'un salut éternel, mais que nous redoutons le règne de Jésus dans notre vie présente? Nous acceptons peut-être sa doctrine, mais refusons sa direction dans notre vie. Nous avons peur qu'il renverse notre gouvernement entre guillemets. Et c'est pourquoi nous préférons encore notre médiocrité à sa prospérité, parce que celle-ci s'appelle aussi sainteté. L'heure est grave. Libérons Jésus-Christ, car par Dieu, nous en avons le pouvoir. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Retour au texte. Comment, direz-vous? Rompons avec le péché. Ouvrons au Seigneur toutes les issues de notre âme. Alors, de sa plénitude en nous, déborderont des fleuves d'eau vive au dehors. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Retour au texte. Nos communautés seront vivifiées et le monde verra Jésus vivre dans tous les siens. 2. Jésus-Christ prisonnier dans les églises. Après être descendu au fond de notre propre cœur pour libérer Jésus, nous sommes appelés par Dieu à rendre visite à son Fils, prisonnier dans les systèmes et les cadres religieux établis par les hommes au sein de notre société dite chrétienne.
toutes ces demeures, au nom terminé en isme, sont, hélas, devenues une prison pour Jésus. Et les murailles en sont si élevées que le monde ne voit plus le Christ. Certes, beaucoup croient encore qu'il est là, mais ils ne sentent pas sa présence, ils ne connaissent pas son visage. Les gardiens de ces maisons publient bien chaque semaine ou chaque mois des bulletins de santé sur l'état de l'illustre prisonnier, mais on voudrait en savoir davantage, car d'une demeure à l'autre, les nouvelles sont contradictoires. Entrons donc dans le plus grand et le plus riche de ces édifices, où le Christ est censé habiter. Tout est silence et mystère. Une odeur d'encens flotte dans l'air. Sur les murs, plusieurs tableaux rappellent la vie du Christ et de ses apôtres. Des statues de sa mère et des saints, un crucifix géant arrête nos regards, tandis que devant le tabernacle de l'autel, où Jésus est enfermé, un homme, le dos tourné au public, parle et chante en latin. Nous voudrions crier « Jésus, pourquoi donc te caches-tu ? Pourquoi l'emploi d'une langue étrangère pour nous parler de ton amour, toi qui disais jadis « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. » Matthieu 11, verset 25. Perplexes, nous nous rendons dans une autre demeure, plus modeste, mais pourtant importante, où le Christ, nous dit-on, jouit de plus en plus de liberté. Ici, point d'image, de statue ou d'autel. Par contre, sur une table, un grand livre ouvert. De la chair, une voix nous parle de lui ou de son Père dans notre langue maternelle. Mais pourquoi faut-il, quand le Sauveur paraît dans une prédication vivante, qu'il soit encore lié à une liturgie et à des règles qui privent de leur mouvement plusieurs de ses membres? Le trouverons-nous plus à l'aise dans les lieux où l'on proclame l'autorité absolue des Écritures et où l'on prétend s'y soumettre à la lettre? On nous a dit que là, nous verrions Jésus seul chef au milieu de ses frères. Il s'y trouve, certes, mais des hommes ont fixé les pieds du Seigneur à une lourde table, et Jésus ne peut plus nous accueillir lui-même, ni faire un pas à notre rencontre. D'autre part, ses frères, entre guillemets, forment autour de lui une véritable garde du corps, soumettant à une fouille minutieuse tous ceux qui désirent l'approcher. Et parfois ses frères sont si grands et leur cercle si étroit que Jésus demeure inaccessible. Allons enfin dans ces endroits où l'on prétend que le Christ jouit d'une entière liberté, que tous ses membres sont en bonne santé, et dans une joie telle qu'il chante les louanges du Seigneur dans toutes les langues. Nous espérions y trouver le Christ réellement libre, mais là encore nous le voyons attaché à toute espèce de manifestation plus propre à troubler les cœurs qu'à édifier les âmes. Comment se fait-il que toutes ces demeures, appelées à former une seule maison, Hébreux 3, verset 6, que nous citons en contexte à partir du verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Retour au texte avec reprise de la phrase. Comment se fait-il que toutes ces demeures, appelées à former une seule maison, puisque toutes portent le nom de Christ, soient devenues des lieux où Jésus est captif de la tradition des hommes, de la sagesse humaine, des principes des frères entre guillemets, ou encore liés à des opérations plus psychiques que spirituelles? Où donc trouverons-nous aujourd'hui la seigneurie de Christ véritablement reconnue, Jésus régnant sur les âmes, les édifiant lui-même et les envoyant en mission dans le monde? Pour ne pas avoir voulu libérer Jésus dans leur communauté, beaucoup sont devenus aveugles, pauvres
et nu. Apocalypse 3, verset 17. Dans la tiède atmosphère où ils se trouvent heureux, ils ne sont déjà plus qu'avec eux-mêmes. Car, après avoir attendu longtemps sa libération, Jésus s'est évadé. Mais dans sa grâce, il est encore tout près. Libre de toute chaîne, il se tient à la porte et il frappe, désireux d'établir une relation nouvelle et vivante avec toutes les âmes qui se réveillent pour l'aimer. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 3. Jésus-Christ prisonnier dans le monde. Frères et sœurs, n'avez-vous pas entrevu dans vos communautés le visage douloureux du Christ prisonnier, non seulement de nos formes, de nos routines et de nos habitudes ecclésiastiques, mais chargé des fers de nos intrigues, de nos divisions, de nos querelles théologiques, de nos médisances? Ne l'avez-vous pas vu pleurant sur nos interdits, notre tiédeur et notre manque d'amour? Ne l'entendez-vous pas s'écrier « Je ne veux plus de vos demeures, de vos prisons dorées, je ne veux plus supporter cet air irrespirable en vase clos, je ne resterai pas plus longtemps derrière ces hautes murailles où ceux qui se réclament de moi me déchirent, m'analysent ou se nourrissent de moi, entre eux, entre guillemets, quand le monde a faim de me voir. » Amis, laisserons-nous le Christ séquestré si longtemps dans les églises, s'en aller seul dans le monde? Ne fera-t-il pas dans les rues figure d'un étranger, d'un inconnu? D'autre part, ne risque-t-il pas de sortir, si malade et si nu de nos communautés, si alangui par la faim et la soif dont nous l'avons laissé souffrir, en dissertant de sa doctrine, sans nous soucier de sa vie, que les policiers croiront bien faire en l'arrêtant? Déjà, dans certains pays, le Christ est prisonnier dans les cellules de l'État. Son procès est en cours et sa condamnation certaine. Une idéologie nouvelle doit remplacer le vieil évangile que les disciples du Christ n'ont pas encore su vivre. Amis, à l'heure où les ombres de l'apostasie finale descendent sur le monde, vous qui, avec nous, devrez bientôt rencontrer Dieu, n'entendez-vous pas la voix du plus grand des prisonniers? Il nous invite à venir le voir et à le libérer. Nous ferons-nous pour lui rendre la liberté? 1. Confessons nos fautes, abandonnons nos péchés et les liens du Christ tomberont. Psaume 51. 2. Ouvrons-lui toutes les sources de notre vie et il assainira notre être tout entier. Ézéchiel 47. 3. Croyons à sa parole et il répandra sur nous les dons surnaturels de son esprit. Proverbe 1, verset 23, Ézéchiel 36, versets 26 à 27. 4. Revenons à la simplicité du Christ, et nous posséderons la sagesse d'en haut. 2 Corinthiens 11, verset 3, Jacques 3, verset 17. 5. Ne donnons plus la gloire aux hommes, mais à Dieu seul. Ne recherchons plus la gloire des hommes, et nous connaîtrons une merveilleuse unité en Christ. Jean 5, versets 41 à 44. 6. Livrons nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est notre service raisonnable. Romains 12. 7. Ne restons pas dans notre tour d'ivoire. Sortons de la fosse où il n'y a point d'eau. Passons par-dessus la muraille et rejoignons tous ceux que Dieu libère pour qu'ils jouissent d'une vie abondante. Jean 10, verset 10. Que nous citons, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Retour au texte. Quand Christ sera réellement libre en nous, quand il mangera chaque jour le pain de notre amour, quand il boira le vin nouveau de notre obéissance, quand il aura son asile en notre cœur et ses vêtements dans nos œuvres de foi,
quand il aura retrouvé la santé parce que nous ne vivrons plus dans le péché, qui tue le saint, alors, réellement affranchis, nous pourrons en son nom libérer le Christ prisonnier chez les autres. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Retour au texte. Il attend d'être libéré chez nos amis, nos connaissances et dans nos communautés. Alors bien des chrétiens retrouveront la joie et pourront quitter leurs habits de détenus. Qu'aucun frère maintenant ne se croit appelé à continuer d'être geôlier des âmes, entre guillemets. Qu'arrivera-t-il si les serviteurs de Dieu ne travaillent pas à la libération des consciences et des cœurs? Comme à Philippe, Dieu ébranlera nos prisons. Acte 16, verset 26. Les portes s'ouvriront et les prisonniers seront libérés par les terribles jugements qui commencent par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Conducteurs spirituels, libérez les captifs. Ne travaillons plus à remplir nos églises, mais à délivrer les âmes de tout joug autre que celui du Christ, et à remplir les cœurs de Jésus et de Jésus seul. Marc 9, verset 8. Le contexte de ce passage est le suivant. Pierre, Jacques et Jean, avec le Christ, montent sur une montagne, et le Christ connaît là la transfiguration en présence du Père au moment où il prie le Père. Après la transfiguration, à la fin de cet épisode, il est dit, au verset 8, « Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. » Ceci, bien sûr, après qu'une nuée les eut recouverts, et que de la nuée sortit une voix, celle de Dieu le Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'est le verset 8, « Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. » Retour au texte. Ne remplaçons plus la parole par nos vues particulières et le Saint-Esprit par nos méthodes de travail. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Nous lisons aussi le verset 7. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Retour au texte. L'esprit est glorieusement libre. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Autre référence, Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Retour au texte. Laissons-nous emporter par lui, dans la nacelle de la parole de Dieu. Seule, elle ne fera pas naufrage. Marc 13, verset 31. Maintenant que le rivage est en vue, oubliant les tempêtes qui nous ont séparés, quittons nos cabines respectives, montons tous sur le pont et préparons-nous à entrer ensemble dans le port désiré. Psaume 107, verset 30, que nous citons à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Retour au texte. Avec reprise du début de la phrase. Maintenant que le rivage est en vue, oubliant les tempêtes qui nous ont séparés, quittons nos cabines respectives, montons tous sur le pont et préparons-nous à entrer ensemble dans le port désiré pour y rencontrer notre Dieu,
le Dieu de gloire qui vient à nous disant « Venez, les bénis de mon Père, entrez dans les tabernacles éternels ». Fin de cet ouvrage de Gaston Racine, Le Christ inconnu. Alors, si on veut un petit peu jeter un regard critique sur l'ensemble de cet ouvrage, il y a certes des lumières, des belles lueurs qui nous sont données sur le texte du jugement des nations, mais on a l'impression que Gaston Racine a éludé toute la dimension de l'évangile social, de la solidarité. Il en oublie que lorsque Christ a dit « j'ai eu faim », eh bien, il s'agit aussi de gens auxquels il s'identifie, qui ont faim et qui ont été au bénéfice de la charité de plusieurs, qui ont su s'illustrer par une charité chrétienne concrète en leur donnant à manger. Lorsque le Christ dit, par exemple, « j'étais étranger », eh bien, il pourrait aussi être question ici de la solidarité à l'égard des étrangers que l'on reçoit et à qui on fait bon accueil, et auprès desquels eh bien, on a aussi des paroles charitables et des gestes de solidarité. Lorsqu'il est dit « j'étais nu et vous m'avez vêtu », eh bien, on pense à toutes les associations caritatives qui s'illustrent aussi par le fait d'accepter de donner des habits et de revêtir des gens qui n'ont pas de quoi eh bien, se revêtir. Et puis quand il est dit aussi « j'étais malade », eh bien, il y a des gens qui visitent des malades à l'hôpital concrètement. Et là, ce Gaston Racine n'a pas du tout fait allusion à ces visiteurs d'hôpitaux, ni à ces visiteurs de prison. « J'étais en prison et vous êtes venus vers moi ». Concrètement, il y a des œuvres que l'on peut faire. C'est ce que dit aussi M. Adoul dans plusieurs de ses ouvrages, où il parle de la charité concrète. Nous sommes amenés à pouvoir visiter des prisonniers. Il y a des visiteurs de prison, comme Gérard Payan, qui ont pu s'illustrer en le fait d'apporter l'Évangile. Et il est quand même dommage que tout cet aspect-là d'un évangile social et concret, où on sert Christ au travers de notre prochain, ait été quand même largement éludé au détriment d'une certaine spiritualisation du texte. Mis à part cela, c'est vrai qu'il y a de très bons passages, et moi je pense que c'était quand même bien que je puisse le lire en audiobook. J'aimerais terminer par ces paroles de Jacques, qui insiste aussi sur l'aspect concret des œuvres à l'égard du prochain, Jacques 14 à 16. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, il est vrai aussi que d'un autre côté, il peut y avoir plusieurs passages qui peuvent être pris au sens spirituel. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. Eh bien, on pense aussi au passage fameux de Pierre, à qui Jésus lui demande « Paie mes brebis, fais paître mes brebis, paie mes agneaux ». C'est-à-dire donne-leur de la nourriture spirituelle. Dans Jean 21, versets 12 à 17, par exemple, on voit que c'est Jésus-Christ lui-même qui donne à manger aux disciples. Il leur donne du pain et du poisson qu'il a lui-même préparé. Et après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ainsi, le responsable d'Église, ou celui qui a charge d'instruire autrui, doit aussi nourrir spirituellement celui qui a faim de la parole de Dieu, et être en mesure de donner cette nourriture spirituelle accompagnée de grâce et de sel, adaptée à chacune des personnes à qui il s'adresse. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo
le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube À l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.